Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Auto Plus pour l'essai de cette auto, l'Opel Astra 6e du nom, mais aujourd'hui dans une version inédite puisque c'est une motorisation 100% électrique. Un moteur électrique que l'on retrouve déjà sur la Jeep Avenger puisque c'est un moteur de 156 chevaux couplé à une batterie de 54 kWh. C'est d'ailleurs la cousine technique de la future Peugeot i308. Alors faut-il craquer pour cette version zéro émission? Tient-elle toutes ces promesses? C'est ce que nous allons voir au cours de cet essai. Juste le temps pour moi de vous rappeler, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne d'Auto Plus, à activer toutes les notifications et n'oubliez pas que vous pouvez également nous retrouver sur nos réseaux sociaux et sur autoplus.fr. Bon, entrons tout de suite dans le vif du sujet en parlant de la motorisation électrique de notre Astra 6e du nom. Alors forcément, vous le savez, on avait déjà essayé l'Opel Astra thermique équipé du 3 cylindres de 130 chevaux et vous avez certainement dû voir l'essai si vous êtes des fidèles de la chaîne d'Auto Plus et nous en vous remercions. Mais aujourd'hui, forcément, on a envie de savoir si cette motorisation électrique vaut le coup. Est-ce qu'il faut mieux opter pour cette version zéro émission? Eh bien, forcément, avec un petit peu plus de chevaux sous le capot, 156 chevaux et 270 Nm de couple, c'est 40 Nm de plus que la version thermique que nous avons eu à l'essai sur Auto Plus l'année dernière. Forcément, on trouve un côté plus joueur, plus agréable à cette Astra. Et puis surtout, souvenez-vous, on reprochait à ce 3 cylindres de 130 chevaux de montrer quelques vibrations en ville. Et ce n'était pas non plus un exemple de discrétion une fois à l'usage, notamment quand on le sollicite et qu'on monte dans les tours. Bonne nouvelle, avec cette motorisation électrique, les défauts sont aujourd'hui gommés. Et ça, c'est un très bon point, on en profite. Et puis après, on va aussi profiter des 3 modes de conduite, éco, normal et sport, qui là aussi auront un impact sur la puissance et le couple moteur de notre Astra électrique. Et puisque je vous parle des modes de conduite, justement on va rentrer un peu plus dans le détail là-dessus. Le mode éco offre 108 chevaux, le mode standard 136 chevaux et le mode sport permet de bénéficier des 156 chevaux maximum de notre Astra électrique. Alors, j'avais déjà eu l'occasion d'essayer la Jeep Avenger qui dispose du même moteur de 156 chevaux, de la même batterie de 54 kW et je trouvais que le mode éco se montrait vraiment anémique. C'était vraiment un mode un peu survie pour optimiser l'efficience de la batterie et éviter de tomber en panne. Là, bonne nouvelle avec l'Astra, même le mode éco se montre quand même agréable à l'usage. On peut plus volontiers évoluer avec ce mode éco, même si encore une fois, on ne saurait vous conseiller, dans un souci d'agrément moteur, de comportement routier également, d'évoluer au moins en mode normal, si ce n'est en mode sport, pour bénéficier de la pleine motorisation électrique de notre Astra. Alors si je vous parle évidemment de motorisation électrique, le nerf de la guerre aussi pour un véhicule zéro émission, c'est son autonomie. Alors avec la batterie de 54 kWh, Opel annonce une autonomie maximale en cycle WLTP de 418 km. Alors forcément, comme c'est une présentation internationale, on n'a pas encore eu l'occasion de la passer au labo Auto Plus pour mesurer avec précision l'autonomie de cette Opel Astra. Mais force est de constater que Opel annonce 14,8 kWh au 100 km en consommation moyenne. Nous, au tableau de bord, on est un petit peu au-dessus. On est aux alentours des 16 kWh au 100 km. Maintenant, on ne l'a pas ménagé. On a roulé vraiment normalement avec, sans rouler en mode éco. Donc, pour le coup, c'est assez efficient. Mais au niveau de l'autonomie maximale, on va plus être aux alentours des 300-320 km d'autonomie. En tout cas, c'est ce que nous affiche notre tableau de bord. Que je vous parle d'autonomie, je vais aussi vous parler de recharge, bien évidemment. Il faut savoir que l'Astra électrique accepte des recharges jusqu'à 100 kW maximum sur des courants continus via des bornes rapides. Comptez environ 30 minutes pour passer de 10 à 80% d'autonomie. En revanche, avec une batterie domestique en 11 kW comme de type Wallbox avec le câble de recharge fourni de série, là il faut compter un peu plus de 5 heures pour une charge complète. Alors sur le plan du design, pas de différence majeure, pour ne pas dire aucune même, entre cette Astra électrique et sa cousine thermique. On retrouve le même coup de crayon global qui tranche aussi avec le coup de crayon de la Peugeot 308, sa cousine. Alors forcément, qui dit Opel, dit pragmatisme allemand. On retrouve un coup de crayon assez homogène, je trouve, même si Opel met l'accent sur la sportivité. Alors ça se ressent au niveau du bouclier avant, des bumpers qui sont travaillés avec des arêtes pour un peu plus de sportivité. On va retrouver bien évidemment ce qu'on appelle l'Opel Visor, c'est cette calandre ici noir laqué, caractéristique un petit peu des nouveaux modèles siglés Opel. On va retrouver aussi une signature lumineuse à LED, des feux adaptatifs d'ailleurs, et ça cette série c'est très bien.
Et globalement, je trouve que voilà, ce coup de crayon, moi je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il tranche aussi avec le design de la Peugeot 308 et c'est tant mieux, même si c'est, vous l'aurez compris, ce sont deux cousines très proches. Et puis, ce qui contraste aussi et ce qu'on aime beaucoup sur cette Astra électrique, c'est ce coloris biton entre le bleu ici qui contraste avec les coques de rétroviseur et le toit en noir. Et le bleu, bah, c'est forcément aussi ce petit aspect, cette petite connotation bienvenue à l'électrique. Et pour asseoir encore plus eh bien, cet aspect cossu sur l'Astra électrique, on va remarquer aussi ces belles jantes de 18 pouces, des jantes en alliage qui peuvent au choix être entièrement noires ou diamantées comme ici. En revanche, l'élément de conception et stylistique qui tranche entre cette Opel Astra et sa cousine thermique, eh bien, c'est l'emplacement des batteries. Elles sont logées sous la voiture, dans le sous-bassement de la voiture. Conséquence, eh bien, ça n'entache pas le volume de coffre et ça, c'est un bon point. Et tant mieux quelque part, puisque le coffre ne dispose que de 352 litres d'espace de rangement. C'est pas non plus extraordinaire pour une berline. Alors une fois à bord de l'Astra électrique, et bien même combat qu'à l'extérieur, on est en terrain connu, hein. Là aussi peu de changements par rapport à la version thermique de l'Astra 6. On va retrouver notamment et de série le tableau de bord Pure Panel. Alors le tableau de bord, c'est vraiment le tableau de bord ici de 10 pouces complété avec un écran central lui aussi de 10 pouces. Le tout est quand même bien lumineux, assez réactif aussi, on note même une connectivité sans fil Apple CarPlay, ça c'est très bien. Et puis moi ce que j'aime aussi quand je vous parlais du Pure Panel, eh bien c'est ça, c'est la présence de touches physiques. Ça c'est bien de ne pas céder à l'ère du tout digital, parce que si d'aventure vous avez un souci sur votre écran central, c'est quand même bien de pouvoir accéder notamment aux commandes de clim, aux commandes des sièges chauffants ou encore du volant chauffant. Et ça pour le coup c'est assez réussi. On a une qualité de finition qui globalement est assez qualitative, on a quelques plastiques moussés un petit peu partout de bonne facture. En revanche on a quand même aussi quelques défauts avec quelques matériaux pour le coup qui sont un petit peu fragiles. Après pour le reste, eh bien c'est du pragmatisme à l'allemande avec des espaces de rangement un petit peu partout au niveau de la console centrale, de la coudoir centrale et même dans les contreportes. Et enfin un mot sur les places arrière de cette Astra électrique, et bien bonne surprise, on s'y sent très bien et ça c'est assez rare pour être souligné. Franchement on a beaucoup d'espace à bord, même pour un adulte, encore une fois avec le siège conducteur réglé pour ma position, moi qui mesure 1m80, bah regardez cet espace immense que l'on a au genou, pareil avec une belle garde de toit, on se sent vraiment à l'aise et même pour le coup la place centrale qui d'habitude est presque inexistante, et bien là offre un minimum de confort et ça c'est très bien. Par contre, forcément, on l'a vu, hein, ça a aussi pénalisé le volume de coffre. Mais bon, au moins, on profite d'un bel espace à bord. Allez, on est de retour au volant de notre Astra électrique et l'occasion pour moi de vous parler un petit peu de son comportement routier, de son comportement en dynamique. Eh bien, vous le savez, hein, la Peugeot avait, par rapport à l'Astra, été positionnée un cran au-dessus en matière de sportivité, je mets des guillemets puisque ça reste une GT, mais on avait une auto qui était un petit peu plus rigide, un petit peu plus ferme par rapport à l'Opel. Et bien cette version électrique ne déroge pas à la règle. Là aussi, on est plus confort que sur une Peugeot 308. On attendra bien évidemment de voir aussi le comportement dynamique de la future i308. Mais en l'état, on a un bon compromis, c'est assez confortable. Alors c'est pas une Citroën non plus, hein, c'est un peu plus ferme qu'une Citroën, mais je trouve que c'est le bon compromis à nouveau en matière d'efficacité, d'efficience. On n'a pas trop de roulis et ce malgré les 1,6 tonne de notre Opel Astra électrique. Rendez-vous compte, c'est 300 kg de plus que l'Opel Astra que l'on avait essayé équipé du moteur 3 cylindres 230 chevaux. Alors les kilos se ressentent un petit peu, mais globalement ça va, je m'attendais à pire. Si on veut prendre un petit peu de vitesse et un petit peu de courbe, on a une auto qui se montre assez précise. On a une bonne remontée d'informations, je trouve, au niveau du train avant. Alors c'est certainement aidé aussi par la monte pneumatique Michelin e-Primacy, spécialement conçue pour notre Astra électrique pour avoir un souci d'efficience mais aussi une bonne remontée d'informations. Globalement, cette auto, elle est assez saine, je trouve, malgré les 1,6 tonne. Pour une berline, ça commence à faire. Bon, à présent, il ne me reste plus qu'à vous parler des tarifs de l'Opel Astra électrique. Alors, pour l'heure, à l'heure où l'on tourne cet essai, eh bien, Opel n'a pas communiqué sur les prix pour le marché français. La seule information que l'on ait à date, eh bien, c'est le prix de lancement en Allemagne. Alors, le seul hic, c'est que souvent, les prix d'appel allemands sont positionnés plus bas que les prix d'allemand français. Et quand on sait que le seuil de 47 000 € permet de bénéficier d'un bonus écologique sur un véhicule électrique, reste à savoir si Opel arrivera à positionner son Astra électrique en dessous de cette barre des 47 000 €. Maintenant, cette Astra électrique aura aussi fort à faire sur un segment en pleine expansion, celui des berlines compactes 100% électriques.
Chez nous, on va avoir aussi une cote d'amour toute particulière, très certainement pour la future i308. Mais au-delà de ça, on peut aussi compter sur la Mégane E-Tech de chez Renault qui est vendue 42 000 € hors bonus écologique avec une motorisation de 220 chevaux, ou encore la Star, la Tesla Model 3, qui à l'heure où l'on tourne cet essai est proposée dans sa version propulsion à 41 990 €. Bref, l'Opel Astra, elle a de la concurrence. Bon, après cette journée ici sur les routes berlinoises, que retenir de notre Opel Astra électrique? Eh bien déjà, elle vient compléter une gamme très large. Rendez-vous compte, on a deux moteurs à essence, 110-130 chevaux, on a deux hybrides rechargeables, 180 et 225 chevaux, et donc avec cette version 100% électrique de 156 chevaux, Opel compte bien offrir une large offre à sa clientèle. Alors, par rapport au moteur 130 chevaux que nous avons déjà eu l'occasion d'essayer, clairement cet Astra électrique est bien mieux. Maintenant, pour celles et ceux qui cherchent davantage de puissance, de performance, peut-être mieux vaut-il s'orienter vers les versions hybrides rechargeables qui offrent aussi là un bon compromis et qui permettent de s'affranchir aussi des ZFE. Mais pour celles et ceux qui veulent vraiment profiter d'un silence, d'un confort à l'utilisation avec une bonne insonorisation, et bien clairement l'Astra électrique est un choix raisonnable. Et là aussi, le pragmatisme se fait sentir dans cette Opel Astra électrique. Maintenant, comme je le disais, la concurrence sera rude avec la Mégane E-Tech, avec la Tesla Model 3 et bien entendu la future Peugeot i308. Reste à savoir à quel tarif cette Opel Astra électrique sera proposée chez nous. Mais bon, pour l'heure, on n'y est pas encore. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous rappelle, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne d'Autoplus, à activer toutes les notifications et à nous retrouver sur nos réseaux sociaux et sur autoplus.fr. À bientôt, ciao.